suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Pour le thème de ce week-end, c'est organisation et rangement. Alors oui, je sais mesdames, vous allez me dire, je suis juste un petit peu en week-end, j'ai juste un petit peu envie de faire autre chose que d'organiser ou de ranger ma maison, mais à un moment donné, on sera toutes d'accord, il faut bien s'y coller. Je vous propose donc une chose, ça vous tente qu'on fasse tout ça ensemble, histoire de se motiver? C'est parti! Alors voilà, j'ai acheté quelques boîtes de rangement et notamment deux petites boîtes là à pharmacie que vous trouverez chez Emma. J'en ai trouvé une pas mal également chez Jiffy. Je vous mets tout de suite la petite photo, elle était aussi sympa mais du coup j'ai opté pour celle-ci. J'en ai pris deux parce qu'on a pas mal de choses à ranger pour les enfants. Voilà, j'ai pris des petites boîtes que vous pouvez voir ici, également chez Emma en plastique. Je vous mettrai toutes les indications en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, j'ai acheté également ces boîtes là à fermeture hermétique. J'en ai pris quelques-unes. Elles sont très pratiques dans la mesure où voilà, elles s'ouvrent comme ça. Hop. Vous pouvez voilà, y ranger tous vos condiments secs. Voilà, ici vous avez des petits bacs de rangement. Alors en principe je pense que c'est pour disposer dans le frigo, mais je suis pas certaine voilà, de les utiliser pour le frigo. Alors ici vous avez un organisateur voilà, avec plusieurs compartiments. Donc ça voilà, plus pour la salle de bain. Voilà, ces boîtes là, je crois que vous avez, je sais pas si je vous ai dit, je pense que c'est chez Centracor. Cette boîte là, pareil, c'est pour le thé. Donc voilà, on va ranger des petits sachets de thé. Alors ici vous avez un organisateur beauté, je l'ai acheté chez Emma également. Et les deux petites boîtes à pharmacie, je vous avais dit aussi, c'est chez Emma. Voilà principalement. Donc voilà. Ensuite ici vous avez des boîtes de rangement qui viennent de chez Centracor avec des motifs effet marbre. Je trouvais que ça se mariait bien avec la déco de la maison. Voilà. Donc j'ai ouvert celle-ci. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Là, je vous montrerai après ce que ça donne. Et j'ai pris également un peu petite. Et là, qu'est-ce que j'avais pris ici? Là, pareil, c'était pour ranger tout ce qui est couette, etc. Donc, je vais essayer de ranger un petit tapis dedans. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, un petit peu cette partie. Alors là on est dans la cuisine et voilà, donc ça c'est le tiroir normalement qui est censé accueillir toute la vaisselle des bébés, mais comme vous pouvez le constater, on a tendance à y disposer tout et n'importe quoi, et notamment tout ce qui est médicaments, etc. Là il y a un rouleau de ruban, enfin voilà, des choses qui ne devraient pas être là. Voilà, donc c'est ce tiroir là que je souhaite réorganiser. Vous avez ici le second tiroir avec voilà, ça c'est toutes les petites briques de lait des bébés, etc. Voilà, normalement ce tiroir là est censé accueillir uniquement tout ce qui concerne les bébés. Donc là pareil, on a disposé un petit peu tout et n'importe quoi, des nuts, des gâteaux, du café, voilà. Donc j'aimerais vraiment pouvoir ranger tout ça. Alors quant au dernier tiroir, là c'est carrément c'est le pire je crois en fait. Et là du coup on a tendance à chaque fois à mettre les gâteaux, il y a le sucre pour faire toutes les pâtisseries, la purée, des pâtes en dessous, des bonbons. Voilà, donc tout ça je voudrais vraiment pouvoir tout réorganiser. Ici on a tout ce qui est épicerie, donc tout ce qui est condiments secs en principe. Donc pareil, je souhaite réorganiser aussi toute cette partie là. Et là-haut c'est tout ce qui est café, tout ce qui est pâte à tartiner, miel, confiture, tout ce qui est voilà, ce qui sert sucre, etc. pour le petit déj. Voilà, donc tout ça aussi. Et enfin il y a
cet espace-là, pareil, je souhaite réorganiser. Comme vous pouvez le constater, on a tendance à voilà, entasser. Donc là, c'est pas top non plus. Donc je ferai avant et après. Donc j'espère qu'avec mon système de boîte, eh ben, ça sera voilà, mieux organisé. Alors, donc voilà mesdames, je vous montre un petit peu le résultat final des tiroirs. Donc voilà, là j'ai pu ranger toute la vaisselle de bébé et enlever tout ce qui ne devait pas figurer dans ce tiroir là. Donc là on a toute la petite vaisselle, les bébés, les petites assiettes, etc. Voilà. Donc les verres, les gourdes, donc ici on a les verres, etc. Les gourdes, les petites gourdes. Voilà, ça c'est un petit souvenir que je garde de la maternité. Donc je vous mets la petite photo avant, comme ça vous avez le rendu avant et après. Donc là, pareil, donc j'ai pu tout ranger correctement. Donc vous avez donc le lait pour bébé. Bon là j'ai mis les petites pop-corn. Ici vous avez toutes les petites compotes. Ici les petites compotes également de bébé. Ici vous avez tout ce qui est friandises. Ici tout ce qui est petites madeleines, etc. Biscuits. Donc voilà pour le second tiroir. Et enfin le dernier tiroir ici. Donc ici vous avez tout ce qui est sucrerie. Donc j'ai tout mis ici.
Donc voilà, tout ce qui est sucrerie ici. C'est vrai que j'avais pour habitude de les mettre dans les bonbonnières ici, mais comme c'était tout de suite à la vue des enfants, ils avaient tendance souvent à me réclamer des sucreries. Donc j'ai préféré les mettre dans ce tiroir-là. Comme ça, c'est caché. Ici, pareil. Voilà, j'ai rangé aussi tout ce qui était un petit peu sucrerie. Et dans les boîtes ici, donc là par exemple, on va avoir les cornflakes de ma poupée. Donc voilà, ce sont des boîtes très pratiques, donc hermétiques. Hop, on a juste ça ici et voilà. Et elles se referment. Donc elles sont transparentes, c'est bien pratique. Et ici, donc j'ai pu à la Dimo en fait coller une petite étiquette en indiquant la date de péremption. Voilà, parce que c'est important du coup quand vous videz vos condiments dans les boîtes, bah, du coup comment dirais-je la boîte, pardon, comment dirais-je la date de péremption n'apparaît plus. Donc il est important de la remettre. Donc voilà, ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, donc c'est pareil, hein, c'est les cornflakes de mon petit prince. Donc ici, c'est le sucre. Et ici, donc c'est la farine. Donc la farine, c'est pareil, j'ai reporté ici la date de péremption. Voilà. Et là, bah, c'est le sucre. Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le sucre dans celle-ci. Voilà comment ça se présente. Donc c'est bien pratique. Ensuite ici, j'ai mis, donc là, c'est tout ce qui est petits gâteaux, hein, voilà, les perles de sucre, etc. Dans cette boîte-ci, j'ai mis en fait tout le nécessaire à gâteau. Et notamment, vous savez, tout ce qui est arôme d'amande, les amandes pilées, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, tout le nécessaire, tout ce qui est nécessaire à gâteau. Ici, vous avez des nouvelles boîtes. Pareil, donc toujours avec le système hermétique, c'est bien pratique. Voilà, avec les petits gâteaux, brownies, etc. Dans la mesure où les dates de péremption figurent sur le paquet, donc il n'était pas nécessaire de reporter la date de péremption sur la boîte. Et ici, alors qu'est-ce que j'ai mis dans celle-là? Bah ici j'ai mis tout ce qui est Petit Prince, etc. Pareil, donc les Petits Princes, les gâteaux dinosaures, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau voilà, des boîtes hermétiques de rangement. Donc voilà, et pour cette partie, donc c'est tout ce qui est condiments secs. Voilà. Alors, ici j'ai rangé en fait tout ce qui concernait le petit déjeuner, notamment tout ce qui est café, sucre, thé, confiture, pâte à tartiner, etc. Donc là on a des petites boîtes de rangement. Donc celle-ci c'est pour le café, celle-ci c'est pour le sucre, et enfin celle-ci, eh bien c'est pour le thé. Donc, le nécessaire à pâtisserie, ici vous avez le café, et enfin derrière, donc c'est tout ce qui est confiture, pâte à tartiner, etc. Ici vous avez aussi les confitures, et puis ici de nouveau une boîte à sucre. Donc voilà pour la partie supérieure. Pour cette partie-là, j'ai rangé dans ces boîtes-là donc des pâtes. Derrière, vous avez tout ce qui est riz, etc. Semoule, purée. Voilà. Ensuite, vous avez au fond le vinaigre, voilà, tout ce qui est sauce à salade. Et dans ces compartiments-là, j'ai rangé en fait tout ce qui était épices. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, dans ce compartiment-là, j'ai rangé en fait tout ce qui était épices, sel, etc. Voilà. Et ensuite, dans le second compartiment, et dans ce compartiment-là, vous avez tout ce qui est épices, et notamment donc, tout ce qui est épices poulet, épices à viande, curcuma. Ici, on a un petit peu de cannelle. Ici, on a du poivre blanc. Et enfin, du cumin. Voilà. Donc là, je les ai également étiquetés à la Dimo.
Voilà pour cette partie. Et enfin, dans la dernière partie du bas, eh bien, j'ai rangé en fait toutes les boîtes de conserve, notamment tout ce qui est thon, haricots verts, etc., champignons, voilà. Et voilà pour cette partie. Donc voilà, ici c'était donc l'armoire où se trouvent notamment tous les condiments secs, etc. Voilà. Ensuite, dans cette partie-là, j'ai rangé ce tiroir-là. En fait, accueille tous les couverts. Donc c'est pareil, j'ai essayé de ranger un petit peu parce que c'était un petit peu aussi le flou. Donc ici, bon pareil, donc tout ce qui est cuillère, tout ce qui est fourchette, tout ce qui est couteau. Ici, on a un petit livre avec toutes les recettes Nutella. Voilà, les pailles. Les briquets pour allumer les bougies, etc. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, dans le second tiroir, c'est tout ce qui est nécessaire à pâtisserie. Donc vous avez les moules, etc. Vous avez quelques petites serviettes, la petite balance, une petite balance de cuisine. Pareil, encore un moule à gâteau. Et un doseur, un moule à gâteau, doseur, etc. Et enfin, pour la dernière partie qui se trouve ici, eh bien, ça va être tout ce qui est casserole, etc. Poêle, quelques plateaux. Voilà. Ici, j'ai rangé en fait les petits marshmallows pour le chocolat chaud à sucre. Voilà. Et puis là, c'est la petite boîte voilà, à thé, comme ça. Voilà. Pour le frigo, voilà, j'ai tenté de ranger, voilà, et d'organiser un petit peu au mieux. Voilà, rien de bien spécial. Voilà, juste voilà, j'ai juste mis cette petite boîte en plastique. Voilà, pour ranger aussi toutes les petites sucreries, et notamment tout ce qui est Kinder Délice, etc. Voilà. Ensuite, donc là, voilà. Il y a cette partie-là aussi. Sous l'évier qui convenait aussi de ranger. Voilà, et là notamment, c'est tout ce qui est lessive, adoucissant. Donc là, j'ai mis en fait tous les rouleaux dans cette boîte-là. J'ai mis tout ce qui est rouleaux. Voilà, papier alu, etc. Ici, on a tout le nécessaire. En fait, c'est tout ce qui est une petite boîte à outils, en fait, avec tout ce qui est tournevis, marteau, etc. Ici, on a tous les sacs. Voilà. Dans la dernière boîte, voilà, je range aussi 2-3 choses. Ici, qu'est-ce qu'on a cette partie-là? Et bien, c'est là, j'ai ma petite boîte où je range. Voilà. Ici, j'ai mis tout ce qui est pastilles pour le lave-vaisselle. Ici, pareil, c'est tout ce qui est pastilles pour le lave-vaisselle. Et puis, principalement, voilà. Là-bas, c'est tout ce qui concerne Ninou. C'est sa petite boîte à elle. Et ici, voilà, c'est le sel pour le lave-vaisselle. Je trouvais que c'était plus pratique de le ranger en boîte. Voilà, principalement. Puis après, c'est tout ce qui est scotch, etc. Concerne le rangement de ma vaisselle, en grande partie elle est rangée dans un buffet qui se trouve dans ma salle à manger, que je vous ferai découvrir à l'occasion d'une prochaine vidéo. Et voilà. Et puis l'autre partie est rangée, vous savez, dans les meubles vitrines qui sont au-dessus ici. Je vous avais fait découvrir ça dans une vidéo précédente. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore découverte, n'hésitez pas à aller la visionner. Et voilà, chers amis, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous montrer les rangements boîte à pharmacie. Voilà, pour cette vidéo, la organisation et rangement, j'ai un petit peu sous-estimé le travail. Je me suis dit qu'en une après-midi ce serait bouclé, mais du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps. Voilà. En ce qui concerne le rangement des médicaments, donc j'ai tout rangé dans ces deux boîtes à pharmacie que vous trouverez chez Emma.
Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc la petite boîte, j'ai mis tout le nécessaire à bobo, les pansements, etc. Vous avez hop, ici l'antiseptique, etc. Les pansements, un thermomètre, voilà. Et en ce qui concerne la plus grande boîte, elle se présente comme ceci. Vous avez un premier compartiment ici et un second ici. Voilà, j'ai pu tout ranger, le Doliprane, etc. Voilà mesdames, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je vous le disais, moi j'ai un petit peu sous-estimé ce travail. Il convenait vraiment de faire un tri préalablement, laver les boîtes, etc., nettoyer. Donc voilà, ça demande un petit peu de temps, mais quand tout est terminé, on se sent tellement mieux quand tout est à sa place et bien rangé. Voilà, c'est une forme de bien-être aussi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner. Je vous fais des bisous et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.